Tu veux savoir combien d'individus mettre dans ton étude? Je te rassure tout de suite, c'est une question qu'on se pose très souvent. Alors rassure-toi, on a tous commencé des fois par des choses pas très scientifiques. Bon allez, 30 ça va. C'est un peu comme en cuisine, si tu respectes pas la recette, des fois tu te retrouves avec des surprises. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a vraiment une bonne recette pour choisir le nombre d'individus à considérer? C'est pas un chiffre que tu vas aller piocher dans une chaussette de Père Noël, c'est un peu plus subtil que ça. Alors en théorie, pour choisir ton N, tu vas utiliser plusieurs paramètres. Donc tu vas par exemple t'intéresser à la taille des faits. Est-ce que tu t'attends à des grandes différences ou au contraire quelque chose de plus subtil? Est-ce que ton phénomène, il y a beaucoup de variations? Est-ce que tu veux changer des seuils classiques? Donc souvent on se met pour le alpha à 5%, donc le risque de faux positif. Ce que tu vas regarder aussi, c'est la puissance. Donc souvent, ce qu'on veut, c'est une bonne puissance, être en capacité de détecter un effet s'il y en a un. Donc ça, souvent, tu te mets à 80%. Et dans les calculs, ce que tu vas spécifier, c'est le type de test que tu fais. Et là, hop, un N optimal, emballé, étiqueté et livré par N Express? Si seulement. Alors dans la vraie vie et dans les domaines qui me concernent, à savoir la cognition, l'éthologie et l'écologie, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple qu'un atelier de lutin. Par exemple, en cognition animale, quand on s'intéresse aux tests d'intelligence entre guillemets chez les animaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner les animaux plusieurs fois. Ça va être de longs mois d'entraînement. Et donc ça, c'est pas simple d'avoir forcément beaucoup plus d'individus. C'est pas aussi simple que de rajouter des boules sur un sapin. Et en écologie, les animaux, ils sortent pas de la forêt comme ça, comme des jouets qui sortiraient d'un convoyeur pour le pôle Nord. Dans la vraie vie, ton N, finalement, c'est un compromis entre les statistiques que tu veux faire, les réalités de terrain et aussi les considérations éthiques. Si tu fais de l'expérimentation animale, c'est pas forcément une bonne idée d'avoir beaucoup d'animaux, ou en tout cas, tu peux pas le faire pour des raisons éthiques. Bref, désolé, ton N, c'est pas une lettre magique au Père Noël.